Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Muscular, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. Et on commence avec le loup de Perse, Adi Choupan, qui est arrivé aux États-Unis il y a 2 jours, direct après son atterrissage d'un vol de 16 heures. C'est une séance spec avec son coach qu'il nous fait, et on peut voir ici donc sur les images une vidéo de son pump. On ne perd pas de temps avec Adi, et il est absolument incroyable, sec, volumineux, et surtout extrêmement strié. Après 16 heures de vol, c'est vraiment fou. On va avoir des entraînements, du coup, j'imagine, avec lui et Derek Lunsford, ainsi que bien sûr leur préparateur Annie Rembod. Ça va être intéressant de les voir côte à côte et ça va être très intéressant de voir un peu s'il y a de la rivalité ou pas entre eux. Bon, bien sûr, ils sont amis, mais bon, c'est quand même toujours intéressant quand tu vas vers Olympia et tu sais très bien que tu es l'un contre l'autre. Il va y avoir une petite rivalité saine, quelques pics qui peuvent être intéressantes. Ils ont 6 semaines pour ramener leur meilleur physique et surtout leurs meilleures conditions, étant donné que c'est deux choses qui devaient tous les deux améliorer, Derek de face et Adi Choupan de dos. Un autre physique update de Kenz et Philippe Degila, un update de dos. Alors niveau volume, ça a encore évolué, le dos vraiment devient très large, ça manque un petit peu de sèche, mais bon ça c'est normal, hein, on est encore à 6 semaines d'Olympia, donc voilà, ça va venir dans les temps qui viennent. En tout cas, cet été, il a très bien évolué sur son point faible. Sa taille de dos est hyper fine, et avec ce dos large, c'est vraiment très beau. Keon Pearson, le prodige, nous montre son physique actuel. Lui qui devait améliorer la chaîne postérieure et la condition, peut clairement cocher les deux cases. Il est sec et presque prêt, avec une grande marge, et surtout, ses ischios sont vraiment très gros, ainsi que son dos. Ils ont juste complètement explosé. Il commence à avoir un dos qui pourrait rivaliser avec le top Olympia en Open. Hein, il pourrait carrément rivaliser avec Adi Choupan, Samson Dauda ou même peut-être Derek Lunsford, même si bon, il y a quand même encore une grosse marge entre eux deux. Pour moi, cette année est presque sûr qu'il gardera son titre en 212. Si rien ne se passe comme imprévu jusqu'à Olympia, pour moi c'est certain. Et si les choses se déroulent comme il l'a dit, on devrait le voir l'an prochain sur la scène en Open, avec sa taille minuscule, son vacuum et sa structure quasi parfaite, je le vois bien, et direct se placer dans le top 3, ou même peut-être même top 2, ou qui sait peut-être une victoire, mais bon, on va pas non plus parler trop vite. Alors c'est officiel, Patrick Moore fera le UK Pro dans 15 jours pour choper en toute dernière minute une qualification Olympia. Il y a de grandes chances pour qu'il gagne. Je pense pas qu'il verra beaucoup de concurrence, mis à part peut-être Hunter Labrada ou Nexila. Étant donné que cette compétition est la dernière compétition pour qualifier à Olympia, ce serait possible que l'un ou l'autre y soit, ou même si Labrada gagne sa compétition en Italie, pourquoi il ne ferait pas aussi UK derrière pour choper un petit chèque. Bon, après, je pense de ce qu'il avait dit, il n'a pas vraiment envie non plus de trop se cramer et veut directement enchaîner avec Olympia. Maintenant, voilà, Nexila, s'il ne se qualifie pas au Pro Show en Italie, bah, dans la foulée, pour aussi faire UK, pour essayer de se qualifier. Donc, on aurait peut-être Patrick Moore contre Nexila, ce serait aussi intéressant. Il affiche un très beau physique. Maintenant, est-ce qu'il répondra aux attentes côté conditions? Beaucoup de gens l'attendent en tournant de ce côté-là. Alors, est-ce qu'il va réitérer ou non? En tout cas, s'il se qualifie, c'est top. Mais je pense que cette année, ça sera très dur de s'insérer dans le top 10 Olympia. Maintenant, rien n'est joué, tout est encore possible. Peut-être d'ailleurs que dans la foulée, il fera la compétition en France, il qualifierait directement pour 2025. Il y a beaucoup de possibilités très intéressantes pour Patrick. Petit passage par la France avec Florian Poisson, assez sec dans sa prise de masse. Alors si je me rappelle bien, en décembre, il voulait faire son premier Pro Show de retour en Open. Donc j'imagine qu'il va doucement passer en prépa pour sa compétition. Alors ça fait quelques mois là qu'il a repris pas mal de masse depuis le FIBO. Le dos a très bien suivi, le volume est clairement là. Pareil sur les pecs, j'ai l'impression qu'il les a aussi rattrapés. Il a toujours une taille vraiment bien fine de face. Quand tu vois le double biceps, il fait aussi très classique. Donc pour moi, c'est vraiment un bon point. J'ai l'impression aussi qu'il est plus équilibré entre le haut et le bas par rapport à quand il était en open à l'époque. Donc voilà, très bonne amélioration de ce côté-là. Dans l'ensemble, les progrès de Florian sont constants avec un niveau de sèche très propre pour une prise de masse. Donc voilà, je pense que pour lui et pour Louis, il suffit juste de continuer sur la lancée parce qu'ils sont juste très bien partis. Pour finir, le géant Samson Dauda est plus sec que jamais. Son dos se découpe de jour en jour et tout le monde le dit, s'il vient sec, il va gagner Olympia. Alors, est-ce que ça sera le cas? Est-ce qu'il pourra battre, étant sec, un Adi affamé, prêt à récupérer son titre? Est-ce qu'il pourra battre un Derek juste au sommet, qui fait tout ce qu'il faut pour y rester? Dites-le-moi dans les commentaires, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que Samson, sec, pourrait battre ces deux-là? Pour moi, je pense que c'est possible. J'aimerais bien d'ailleurs que ça arrive. Moi, je suis vraiment très gros fan de Samson Dauda.
Bon, pour moi, je pense qu'il y a très grand chance pour que ce soit Derek qui regagne l'Olympia cette année. Mais bon, voilà, on est permis de rêver et d'espérer et de spéculer. Donc voilà, en tout cas, le dos de Samson en ce moment, c'est vraiment incroyable, hein. Il fait continuellement des très très gros progrès, que ce soit en volume et ici surtout en définition. Alors d'ailleurs, pour le moment, il est donc toujours coaché par sa femme, mais pas uniquement par elle, aussi par un autre gars, j'oublie comment il s'appelle, Mohamed quelque chose. Donc voilà, ils sont deux hein, sur Samson, il n'y a pas uniquement sa femme qui le prépare. Donc voilà, en tout cas, la team actuelle a l'air de vraiment très très bien fonctionner pour lui. Et on verra un petit peu les résultats à Olympia. Cet Olympia va être le meilleur Olympia depuis 1999. Hein, la battle va être réelle et les choses vont être serrées. Et j'ai vraiment très très hâte. D'ailleurs, Samson sera au Danemark ce week-end. Peut-être qu'on verra un guest posing, l'occasion de voir s'il est vraiment en avance sur ses prépas précédentes. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne et mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. C'était Karim de Muscular, à bientôt, ciao.